Merci à l'équipe de louange. Merci aussi à Gaston. Alors, bon matin à chacun, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. C'est toujours plaisant, agréable de se retrouver entre frères et sœurs, se réunir dans le nom du Seigneur pour le louer, pour entendre des prières. Ça fait spécial parce que souvent, là, je remarque encore ce matin, là, c'est quelqu'un prie puis on dirait qu'on dit les mêmes mots en même temps. Parfois, ça fait vraiment spécial. À un moment donné, notre sœur disait, là, notre bon papa céleste, je disais la même chose en même temps. On sent la communion là, de l'Esprit de Dieu, que nos cœurs s'élèvent vers la même personne, vers notre bon papa céleste. Alors, merci Seigneur. C'est bon de le reconnaître vraiment parce qu'il est vivant au milieu de nous. Il est là. Il se glorifie. Il se réjouit de ce qu'on se réunit ensemble. Je parlais dans mon témoignage que j'ai donné à Jonquière, il n'y a pas tellement longtemps, que ma mère aimait tellement de nous voir, ses enfants, s'amuser ensemble, se réjouir ensemble. Quand j'étais jeune, tout ça, là, on jouait, on s'amusait. Puis, maman était heureuse de nous voir s'amuser. Puis même jusqu'au moment de sa mort, ça fait pas longtemps, quand on se réunissait, même adultes, là, les enfants, de voir qu'on se réjouissait, elle était heureuse de nous voir. Puis, bien, la plus forte raison est le Seigneur, lui, qui voit ses enfants se réunir, là, notre bon Papa Céleste. Il est heureux de voir qu'on se réunit en son nom pour se réjouir en lui, pour l'élever, pour l'adorer, pour le glorifier. Alors, ce matin, on est rendu dans la suite du livre des Actes. On est rendu dans Actes chapitre 12. Et puis, c'est tellement intéressant, le livre des Actes, parce que c'est toute la description du fondement de l'Église de Jésus-Christ. Et on voit tous les principes qui sont là de fonctionnement, comment c'est tout dans la main de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, que l'Église avance, qu'elle grandit. Et on voit que malgré toute la persécution qu'il y a, l'Église, elle n'arrête pas d'avancer, parce que c'est entre les mains du Seigneur, c'est lui qui l'a fait avancer. Et alors, dans le livre, dans le chapitre 12 des Actes, on va le lire ensemble. Et puis, ça nous dit, vers le même temps, et pour situer le temps, justement, dans le livre des Actes, on sait qu'ici, là, dans le chapitre 12, on est rendu entre l'année 41 et 44 après Jésus-Christ, c'est-à-dire, comment qu'on le sait, c'est qu'à la fin du chapitre 11, ça nous parle d'une famine qui est venue, qui est arrivée, justement, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. On sait que Claude a été mis en poste en l'an 41. Donc, ça s'est situé après 41, dans ce temps-là, durant la période de cette famine-là, une grande famine qui est survenue, où il y a eu beaucoup d'aide des chrétiens qui ont été envoyés principalement à Jérusalem, là, où la famine était très, très, très grande. Et puis, on sait qu'à la fin du chapitre 12, c'est la mort d'Hérode, et c'est le Hérode Agrippa. Et il est mort on sait qu'il est mort en 44. Il y a des archives qui existent de toutes les dates de ceux qui ont régné, là, autant des empereurs que des rois Hérode. Alors, on sait que c'est dans le chapitre 12, ça se situe entre... Et que l'Église aurait commencé en l'an 30. Ça veut dire que c'est entre 11 et 14 ans après le début de l'Église là, qu'on est rendu. Alors, verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Alors, on voit qu'il y avait beaucoup de persécutions envers l'Église à ce moment-là. Il y a eu de très grandes vagues de persécutions dans les premiers siècles. Il y en a encore aujourd'hui dans certains pays du monde aussi. Ici, au Québec, on n'a pas connu vraiment des grosses vagues de persécutions. Il y en a eu un petit peu, là, mais c'est rien de comparable. Mais ce qui était là dans le chapitre 12 ici, là, c'était très difficile parce que l'Église était rejetée des Juifs qui refusaient de croire que Jésus était le Messie. Alors, l'Église était rejetée. Elle était rejetée du roi, elle était rejetée de l'empereur. Alors, l'Église, c'était quelque chose qu'on voulait se débarrasser de ces gens-là. Alors, c'était toute une opposition que faisaient face les premiers chrétiens de cette époque-là. Et on voit ici que c'est ça, Hérode. Hérode, ici, c'est le petit-fils de Hérode le Grand qui a fait mourir les enfants à Bethléem, là, parce qu'il avait entendu dire là, qu'il y a
que le roi, les Juifs venaient de naître. Alors lui, il ne voulait pas qu'un autre roi prenne sa place ou la place de sa descendance. Alors, Hérode le Grand avait fait mourir les enfants, près de 2000 enfants, je pense, hein, garçons à Bethléem. Et puis, il y a eu après ça Hérode Antipas aussi qui a décapité Jean. Et puis ici, on parle d'une troisième génération, là, Hérode Agrippa I, qui est le petit-fils d'Hérode le Grand. Et puis, qui maltraitait les chrétiens. Et il fit mourir aussi ici Jacques, frère de Jean. Il dit, verset 3, « Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. » Ça, c'est sûr que là, on voit c'est les premiers disciples en plus que le Seigneur avait choisis lorsqu'il a commencé son ministère. Et puis, un fait assez spécial aussi, c'est que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, on voit la mère des fils de Jacques et Jean, étaient deux frères. Leur père s'appelait Zébédée. C'est parmi les premiers disciples que Jésus a choisis, après avoir choisi André et Pierre. Ensuite, c'était Jacques et Jean. Et puis, durant le ministère, tout ça, vers la fin du ministère de Jésus, la mère, puis les disciples aussi croyaient vraiment que Jésus allait établir son royaume dans les prochains jours, ou semaines ou mois, mais assez proches. Là. Et puis, la mère des fils de Zébédée a demandé à leurs fils, Jacques et Jean, allez donc demander à Jésus que quand il va établir son royaume, qu'il puisse vous mettre un à sa droite ou un à sa gauche. Autrement dit, que vous soyez les plus hauts placés dans le royaume de Dieu, dans son royaume, que vous soyez les plus hauts placés. Et puis là, ils ont fait cette demande-là à Jésus. Puis quand on lit dans Matthieu 20, le verset 22, il dit, Jésus il dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Alors ici, Jésus parlait de la coupe de ses souffrances et de sa mort. Et il a dit, « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'aura réservé. » Alors il a dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Jésus savait à ce moment-là très bien ce qui allait arriver de Jacques. Et Jacques, c'est le premier des apôtres qui est mis à mort comme martyr par le roi Hérode. Alors, voyant que cela était agréable aux Juifs, les Juifs étaient contents parce que les Juifs détestaient aussi les chrétiens parce que les chrétiens, c'était des Juifs qui, ça a commencé chez les Juifs et ici, ça s'est étendu vers les païens. Et les Juifs qui étaient vraiment là, qui rejetaient Christ, mais eux, là, ils étaient vraiment contre les païens. Ils ne voulaient pas que les Juifs fraternisent avec les non-Juifs. Alors, c'est ça, l'Église était très persécutée. Et puis Hérode, qui était comme demi-juif, Hérode, puis là, il voyait que ça plaisait vraiment aux Juifs là, de persécuter l'Église, de persécuter les chrétiens. Alors, il a fait décapiter Jacques. Et puis, il a fait arrêter Pierre. Fait qu'on imagine Pierre qui était vu un peu comme le premier là, parmi les apôtres. Alors, il se disait probablement que là, c'est sûr que les Juifs vont m'aimer. Là. Et alors, c'était pendant les jours des pains sans levain. Les jours des pains sans levain, ça, c'est 7 jours qui suivent immédiatement la Pâque, qui fait 8 jours au total. Là. Alors, Pierre a été arrêté durant cette période-là, en attendant qu'après ces jours-là, il serait lui aussi mis à mort. C'était ça qui était l'optique du roi Hérode à ce moment-là. C'est ce que les Juifs demandaient aussi. Ils voulaient se débarrasser vraiment. Ils se disaient que s'ils enlèvent, ils se débarrassent des leaders de l'Église, tout le reste va se disperser. Alors, au verset 4, après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Alors ça, c'était sûr que c'était une intention de le faire mourir comme il l'a fait pour Jacques. Et c'est quand même spécial, 4 escouades de 4 soldats. Hein? Ça fait 16, probablement qu'il était 4, parce que la journée était séparée en 4 parties. Alors, il y avait toujours au moins 4 soldats qui veillaient. Et alors, pendant cette période aussi, le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison
Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors ça, c'est un point vraiment important, là. L'Église qui ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ça me fait penser, on a eu le déjeuner de l'espoir, il y a 2 semaines, là, il y a 2 semaines, et puis il y a un groupe de chrétiens ici qui se sont réunis durant le déjeuner là, pour prier. Alors, merci vraiment à ce groupe de personnes-là. Je sais que beaucoup de personnes ont prié quand même sans nécessairement être ici présents, là. Mais merci Seigneur, c'est quelque chose que Dieu agrée de voir que l'Église qui se réunit pour prier. Et alors, c'est quelque chose d'important. C'est le Seigneur qui nous le demande et qui nous confie cela, de prier en son nom et puis de s'en remettre à lui. Alors, verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, là, c'était vraiment comme minuit moins une, là. Et Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alors, il était comme enchaîné avec 2 soldats, plus 2 autres qui gardaient devant la porte, là. Il faisait 4, puis à chaque 6 heures, ça devait changer 4 autres soldats. Mais lui, il dormait, là. C'était vraiment le dernier jour, la dernière nuit, qui, en principe, là, il allait passer la même chose que Jacques, là, ça veut dire. Dans ce temps-là, c'était décapiter la tête, là. Fait que, lui, il dormait, imaginez, hein? C'est incroyable la confiance qu'il avait dans le Seigneur, de se remettre entre les mains du Seigneur, sans savoir nécessairement, mais il s'attendait vraiment à passer comme Jacques, là. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Alors, verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. » Il dormait dur, hein? Il fallait qu'il dorme dur. Une grande lumière qui arrive, puis resplendissante. Il dort bien dur. Tu vois de le frapper, là. « Hey, Pierre, réveille-toi. » En disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Tu sais, les gardes, eux, n'avaient aucune conscience de ce qui se passait là. Alors, là, les chaînes ont tombé de ses mains. Et puis, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Tu sais, c'était tellement inattendu, quelque chose comme ça. C'était tout à fait incroyable, là. En passant aussi, c'était la 3e fois que Pierre était mis en prison. On le voit dans Acte 4. Il était arrêté suite à la guérison du boiteux à la porte du temple, là. Mais tout de suite, le lendemain, il a été libéré, là. Il a eu l'occasion de se défendre, de s'expliquer. Mais le peuple avait tellement vu là, un miracle là, extraordinaire que les autorités n'ont pas pu rien faire là, contre ça. Mais la 2e fois qu'il a été mis en prison, là aussi, hein, il y a un ange qui l'a fait sortir aussi. Et puis, mais là, c'est la 3e fois. Alors, j'imagine que Hérode, ce n'était pas pour rien qu'il a mis 4 escouades de 4 soldats. Il voulait être sûr que là, il devait être au courant de ce qui était déjà arrivé. Puis il voulait être sûr qu'il ne lui échappe pas. Mais voici, hein, quand Dieu, c'est Dieu qui run tout cela. Alors, il ne sachait pas, il s'imaginait avoir une vision au verset 9. Et au verset 10, « Alors lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. » Alors, c'est tout un miracle quand même, tout ce qui s'est passé là, durant la nuit. Et alors, elle s'ouvrit elle-même devant eux, hein, devant Pierre et devant l'ange. Et ils sortirent et ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alors, verset 11, revenu à lui-même, là, Pierre dit, « Et je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Hein, le peuple, il attendait vraiment la mort de Pierre. Alors là, il voit vraiment que ce n'est pas une vision, que ce n'est pas un rêve, là, que c'est ni un songe, mais que c'est vraiment réel.
Et après avoir réfléchi, bien, il se dirigea vers la maison de Marie, qui était la mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alors là aussi, hein, l'Église priait, mais sûrement à plusieurs lieux différents. L'Église, il y avait quand même des milliers de personnes, de disciples déjà, là, qui faisaient partie de l'Église. Alors ça devait se réunir. C'est sûr que dans cette période-là, là, tout le monde a été avisé de ce qui se passait, de comment est-ce que Hérode maltraitait les croyants, puis après la mort de Jacques, de ce qui allait arriver à Pierre. Alors, l'Église était en prière un peu partout dans différentes maisons. Alors, Pierre est allé là, j'imagine peut-être c'était l'endroit le plus proche qu'il connaissait, où il y avait des chrétiens de réunis. Alors, ils étaient là, ils priaient, c'était la nuit en même temps aussi, là. Alors, il frappait à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, dans son excitation, hein, parce que Benoît, c'est ça qu'il dirait, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. « Hey, Pierre est 17, il est dehors, il cogne à la porte. » Il lui dit, « Ben, tu es folle. » Mais elle affirma que oui, c'est vrai. Il est vraiment là à lui dire, ben, ça doit être son ange. Mais cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Alors, c'est sûr que c'était dans un grand étonnement, là. Et c'était. Ouais. Alors, ils savaient avec qui ce qu'il y avait à faire, avec le roi, puis avec les soldats et tout cela. Alors, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, imaginez, ça devait être spécial de le raconter ça là, lui-même, et pour eux de l'entendre, là. Annoncez-le maintenant à Jacques. Ici, ce n'est pas le même Jacques. Là. Tantôt, c'était le Jacques, là, un des disciples. Là. Mais ici, ce serait Jacques, le frère du Seigneur, hein, là, ou demi-frère de Jésus. On sait que Joseph et Marie, après la naissance de Jésus, qui était conçu par le Saint-Esprit, bien, ils se sont connus. Ils ont eu d'autres enfants. Et ses frères, d'ailleurs, sont nommés dans l'Évangile de Marc, chapitre 6. Alors, Jacques, au début, ses frères ne croyaient pas en lui durant son ministère, mais après la résurrection, on voit que les frères de Jésus ont cru. Alors, Jacques est devenu comme une colonne dans l'Église aussi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, hein, j'imagine, hein, pour savoir ce que Pierre était devenu. Ils n'ont pas eu connaissance de rien, puis ils étaient enchaînés avec 2 soldats, puis tu sais, la porte de fer et tout ça. Alors, Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment, ce qui s'est passé là. Ce n'est pas arrivé pour Jacques, c'est arrivé pour Pierre. C'est tout simplement parce que c'est la direction de Dieu. Alors, ce n'est pas qu'un est plus important que l'autre, peu importe. Là, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a sa volonté. Il ne nous promet pas que dans toutes les situations qu'on a, il va y avoir un miracle nécessairement là, qui va se produire, mais dans toutes les situations que Dieu permet, il est au contrôle, il dirige, et ça fait partie de son plan, même si on ne comprend pas toujours. Alors, au verset 20, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Et à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, hein, ses beaux habits, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Haranguer, ça veut dire livrer un discours, tout simplement, là, un discours public. Alors lui, on voit que son discours, c'était de se péter les bretelles, on pourrait dire, hein, de manifester sa gloire, puis de tout son royaume, de toutes ses œuvres. Mais le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Alors il s'était tellement élevé là, que le peuple l'ont vraiment là, comme adoré, là, reconnu comme un Dieu. Et verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Alors on voit vraiment qu'il se glorifiait lui-même, hein? Il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et alors, verset 24, cependant, la parole de Dieu se répandait
de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve à travers tout le livre des Actes, hein, que malgré toutes ces persécutions, toutes les menaces, eh bien, la parole de Dieu, elle se répand quand même, parce que c'est le Seigneur qui dirige. Et puis, OK. J'aimerais vous amener dans 1er Pierre, dans l'Épître de Pierre au chapitre 3, Pierre mentionne, il cite une partie du psaume 34, qu'on va lire aussi par la suite un peu, là, quelques versets. Mais on pense que peut-être qu'il devait penser à ce qui s'était passé à ce moment-là aussi, lorsqu'il cite cela. Et dans 1 Pierre 3, si on regarde à partir du verset 9, tu sais, dans des temps de persécution ou des temps où on est opprimé, tu sais, on peut être tenté de vouloir se venger ou peu importe, là, de rendre le mal pour le mal, mais il dit, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Hein? On était appelés à bénir, à faire du bien, même lorsqu'on reçoit du mal, afin d'hériter la bénédiction. Il y a une promesse attachée à ça. Afin d'hériter la bénédiction. Et si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça, c'est tout tiré du psaume 34 aussi. Mais le verset 12 particulièrement, il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ce qu'on voit tout à l'heure, hein, l'Église qui était réunie en prière durant qu'il était en prison. Et alors, le Seigneur, il voit tout cela, là, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et si on voit dans le psaume 34, on va le lire, parce qu'ici, il a cité quand même plusieurs versets, je ne les lis pas tous dans Pierre, mais il a cité beaucoup, là, une bonne partie du psaume 34. Et quand on va au verset 7 dans le psaume 34, on voit que, parce qu'à ce moment-là, les premiers chrétiens, là, ils s'édifiaient énormément à travers les psaumes, c'est-à-dire édifiez-vous, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels. Alors, on lisait beaucoup les psaumes parce qu'il y a, entre autres ici, c'est un psaume où David est persécuté, pourchassé, et puis il témoigne comment est-ce que Dieu entend ses prières, et il se réfugie dans les mains du Seigneur, et il fait confiance à Dieu. Alors, les chrétiens s'encourageaient par ces promesses-là. C'est ce qu'on doit faire, nous aussi, hein, quand on vit des périodes difficiles, d'insécurité, de soucis, bien, d'être capable d'aller puiser dans la parole ces promesses que le Seigneur donne, ces promesses de réconfort qui nous rappellent qu'il est là, qu'il est présent, qu'il voit tout, qu'il voit ta situation, il voit ce que je vis, puis il a tout le contrôle pour entreprendre et pour nous sortir de cette situation ou pour nous faire traverser cette situation. Alors, dans le verset 7, psaume 34, ça dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » C'est quand même extraordinaire, ça. Hein? Dieu qui est le créateur de toutes choses, et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous savez, dans tout le ministère de Jésus, souvent dans la méthode des hommes, des humains, ou même chez les Juifs, là, les pharisiens, on a tendance à entourer les plus forts, puis ne pas s'occuper des misérables, des malheureux, des malades. Mais on voit Jésus, lui, qui s'arrêtait, par exemple, la femme qui était atteinte d'une perte de sang. Il s'arrêtait auprès des aveugles, auprès des enfants, auprès des gens de mauvaise vie. Il a pris le temps auprès de la Samaritaine. Tu sais, il y a plein d'exemples où Jésus, lui, s'arrêtait vers les gens qui étaient malheureux, dans la misère. Alors, mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors, c'est des paroles qui devraient nous encourager, nous réconforter quand on vit des moments difficiles, là. Et il le sauve de toute sa détresse. Verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Alors, hein, Pierre qui cite ce psaume 34-là, bien, on voit, c'est ce qu'il a vu aussi, là, vraiment en action, lorsqu'il était dans Actes chapitre 12 en prison. Hein, l'ange était là, et l'ange campe. J'aime ça, ce terme-là. J'aime ce terme camper parce que camper, c'est un terme qui signifie, comme dans l'armée par exemple, c'est comme
une installation temporaire hein, où le commandant, les colonels, tout ça sont là, ils vont suivre l'armée. Et puis quand l'armée se déplace, après quelques jours, quelques mois, le campement se déplace, mais il est tout le temps là. Mais c'est comme si que l'ange de l'Éternel, peu importe de notre saison de vie où ce qu'on est rendu, l'ange de l'Éternel, il campe, il est là, installé, près de nous, autour de ceux qui le craignent. Hein. Verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 16, les yeux de l'Éternel, c'est ça OK. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est ça le passage que Pierre avait cité, là. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. C'est ce qu'on a vu dans Hérode aussi, hein, dans la fin du chapitre 12. Là. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, comme c'est réconfortant, et ça, c'est des promesses, hein, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui dit cela. L'Éternel, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Hein, as-tu le cœur? As-tu des choses qui brisent ton cœur aussi? Alors, le Seigneur, il est prêt, il est là. Verset 20, encore dans Psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et c'est ce qui va nous arriver à chacun, hein, qu'on s'est réfugié dans son salut. On va échapper à tout châtiment. Dans le psaume 33 aussi, il est dit, verset 10, « L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples, parce que les desseins de l'Éternel subsisteront toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Et l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit les fils de l'homme. » Alors Dieu regarde, il voit tout ce qui se passe. Des fois, on a l'impression, mais y a-t-il quelqu'un qui voit ce qui m'arrive? Hein? Mais Dieu, il voit ce qui m'arrive. Dieu, il voit ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Et tantôt, si on revient dans, je vais vous le lire, dans le chapitre 12, là, le verset 11, lorsque Pierre est revenu, lorsqu'il a réalisé vraiment qu'il était sorti de la prison, et il dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et c'est ça qu'on retrouve ici au psaume 23, quand il dit, verset 10, « L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. » Alors, tu sais, il y avait comme un projet ici là, de mettre Pierre à mort, et puis et Dieu a envoyé son ange et l'a délivré. Et c'est ça, OK. Et en même temps, bien c'est ça, on voit aussi là, au verset 12, après avoir réfléchi, se dirigeant vers la maison de Marie, où il y en a beaucoup de personnes là, qui priaient. Un prédicateur avait dit que c'est l'ange, c'est un ange qui est venu délivrer, c'est un ange qui est venu délivrer Pierre de la prison, mais c'est la prière qui a envoyé l'ange délivrer Pierre de la prison. Alors, c'est ça, le Seigneur, il nous rend participants de son œuvre, par la grâce, par sa puissance, par son esprit. Et c'est lui qui le fait à travers la prière. Là. C'est extraordinaire le privilège qu'il nous donne comme ça de prier et de porter devant lui les besoins qu'on a les uns des autres. Juste avant la conclusion, dans tout le livre des Actes, là, on voit beaucoup, dans toute l'histoire du peuple de Dieu, aussi ça a été ça, même dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y a eu des croyants, il y a toujours eu un peu comme la persécution. Et il y a celui qui persécute, mais il y a toujours le Seigneur, l'Éternel, lui, qui délivre. Et puis, dans tout le livre des Actes, on retrouve ça. Mais on voit que malgré toute la persécution qui est permise par Dieu quand même, Dieu l'utilise. Mais Dieu, il dirige à travers même ça. Et la souffrance va faire partie souvent de la vie du juste, hein, de celui qui croit. Mais c'est jamais en vain qu'il souffre, c'est jamais en vain que quelqu'un meurt. Mais le Seigneur utilise tout cela pour sa gloire, même si on ne le comprend pas toujours. Et dans tout le livre des Actes, on voit que
tout est tenté pour essayer de bloquer l'Église, mais il n'y a rien qui peut bloquer l'Église. Hein. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. On ne peut pas l'arrêter, c'est l'œuvre de Dieu. Et juste pour montrer une petite escalade, un peu ce qu'on voit, c'est Luc qui a écrit les actes, le livre des Actes. Puis à plusieurs endroits, Luc, il mentionne ça, que l'Église se développe là, malgré toute cette opposition-là. Et je vous lis juste une petite série rapidement. Dans Acte 4, les versets 3 et 4, là, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir, là, c'était Pierre et Jean qui ont été mis en prison. Mais il dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des disciples, des hommes s'éleva à environ 5000. Alors, malgré la persécution, la parole, ça ne ralentissait pas. Là. Dans Acte 6, verset 7, ça dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Ensuite, il y a eu Étienne aussi qui a été persécuté, mais ça nous dit qu'il ne pouvait pas résister à la sagesse par l'esprit par lequel il parlait. Alors, on voit que le Seigneur, à travers tout ça, l'Esprit est là. Dans Acte 9, le verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée. Il y a eu des périodes où c'était moins difficile, là. D'autres périodes où il y avait plus de persécutions, puis dépendant des endroits aussi. Là. Alors, dans 9.31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait, comment? Par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, c'est ça, c'est là que... Et dans Acte 16, un petit peu plus loin, on voit aussi... non, c'est-à-dire, c'est Acte 12, on vient de le lire, ouais, dans le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus après, même malgré toute la persécution que Hérode a apportée. Là. Finalement, Dieu s'est chargé d'éliminer Hérode et puis l'Église a continué à grandir quand même. Et dans Acte 16 aussi, le verset 4 à 9, là, ça nous dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer la décision des apôtres. Et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans Asie. Ils traversaient à la Phrygie et le pays de Galatie. On voit que l'Esprit dirigeait là où aller, là où ne pas aller. Et verset 7, ça nous dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On voit que l'Esprit, c'est l'Esprit qui conduisait. Et puis au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, il lui fit cette prière, passe en Macédoine. Alors on voit que l'Esprit, c'est lui qui dirige l'Église et puis toute la direction. Alors dans Acte 19, aussi verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, après ces choses, Paul a formé un projet d'aller à Jérusalem. Puis on le voit qu'au verset 23, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, au sujet d'un orfèvre, là, la déesse de Diane. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup encore là d'opposition. Mais que, le Seigneur, lui, mais l'Église a croissait quand même en force et en puissance, parce que c'est sous la direction du Saint-Esprit. Dans Acte 28 aussi, verset 27, on voit que le cœur de ce peuple, le peuple juif qui a rejeté Christ, est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, fermé leurs yeux. Mais on voit plus loin que malgré tout ça, Paul lui a été envoyé vraiment vers les non-juifs, vers les païens. Et verset 28, il dit, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Et lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Et Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Alors, il y a eu des périodes comme ça de persécution, des périodes où le Seigneur a arrêté cela, mais des fois, il y avait un but visé par le Seigneur et puis à travers tout ça. Mais un des buts, c'est de montrer que c'est Dieu qui dirige tout. Et ce qu'on voit en conclusion dans le chapitre 12, si on regarde le début du chapitre 12, on a l'impression que Hérode, là, c'est lui qui maîtrise tout, là,
il paraît vraiment maîtriser toute la situation et que l'Église semble perdre la bataille. Hein. Ça commence comme ça. Là, il a fait mourir Jacques. Et puis là c'est sûr que d'apparence, là, il n'y a plus rien à faire. Là, l'Église, là, c'est la fin de l'Église. Là. Ça n'a plus de sens. Mais le peuple de Dieu a souvent souffert hein, à travers toute l'histoire, même dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a toujours préservé son témoignage. C'est Dieu qui préserve son témoignage. Il n'arrive rien sans que Dieu le permette. Et toutes ces autorités-là, peu importe ce qu'ils sont, c'est Dieu qui est quand même au contrôle. Et Dieu, il s'organise toujours pour que son peuple ne souffre pas en vain. Il ne meurt pas en vain non plus. Alors, l'Église primitive, comme on le voit du début, n'avait pas aucun poids politique ni relation haut placée susceptible d'intervenir en sa faveur. Tu sais, nous, des fois, on va arriver, on va dire hey, moi, là, j'ai un conseiller à la ville qui est un grand ami de mon père, puis tu sais, on va y parler de notre cause, de notre projet. Puis, tu sais, des fois, on a des personnages, on peut avoir des atouts politiques, puis des fois, c'est permis de Dieu aussi, là. On voit comme Mardoché, il y avait la reine Esther, hein, qui était juive aussi, qui était auprès du roi. Puis Mardoché il a dit, qui t'a dit que ce n'est pas pour cette raison-là que Dieu t'a amené à être reine, à être choisi? On voit Joseph aussi plus tard, là, en Égypte. On voit aussi même Daniel et ses compagnons qui ont été apportés en déportation à Babylone, mais que Dieu a utilisé aussi pour bénir son peuple. Alors, beaucoup de situations comme ça. Mais ici, dans l'Église, ici, dans Acte 12, puis dans le livre des Actes, il y avait l'Église n'avait aucun poids politique. Il n'y avait personne au niveau proche du roi Hérode ou des pharisiens, des chefs religieux, qui étaient là pour défendre l'Église. Là. L'Église était complètement seule de ce côté-là. Il n'y avait personne de haut placé sur qui compter, là. Mais l'Église, elle s'adressait au trône le plus élevé de tous. Le trône de la grâce, hein? Le trône de Dieu. Et ça, c'est le livre des Actes. C'est quelque chose qu'il faut, qui revient tout le temps là, dans le livre des Actes. Alors, excusez, notre chef, hein, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est au-dessus de tout. Hein? C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est le trône le plus élevé, qui est plus élevé que le trône d'Hérode. Et puis l'armée céleste hein, est plus forte hein, que les soldats, les faibles soldats du roi. Alors Dieu, il fait ce qu'il veut de tout cela. Puis c'est ça que l'Église qui vient en prière auprès du trône hein, le plus élevé, c'est ça qui est le but de la prière, que les chrétiens s'assemblent ensemble pour prier. Ils prient parce qu'ils savent que Dieu ils priaient parce qu'ils savaient que Dieu pouvait résoudre leurs problèmes. Hein? C'est pour ça qu'elle prie. Le trône glorieux de Dieu était plus grand que celui d'Hérode, c'est ça, je viens de le mentionner. Et puis, alors, ils soumettaient simplement leur cas au tribunal suprême. Tu sais, des fois, aujourd'hui, on parle souvent de ça, hein, qu'on va aller à la Cour suprême, là. Mais la Cour suprême hein, des croyants, eh bien, c'est Dieu, c'est auprès du trône de Dieu. Et puis, c'est lui qui a... Puis, on le laisse décider. Hein? S'il décide que je vais être... C'est lui qui va décider de la réponse, de ce qu'il veut. Ce n'est pas nécessairement qu'il va faire ce que moi je veux, là. Mais notre prière, comme on voit les apôtres qui ont prié dans Acte 4, je pense, on voit que leur prière, c'était de s'en remettre à Dieu. Hein, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le Seigneur. Et c'est lui qui a permis certains desseins, tu sais, comme de permettre que Jésus soit crucifié aussi sur la croix et qu'il soit ressuscité. Ça accomplit le dessein de Dieu. Il a même utilisé tu sais, la méchanceté hein, puis l'endurcissement des cœurs pour accomplir son dessein vis-à-vis de son plan de salut. Alors, c'est Dieu qui décide. Et comme Jacques, il a décidé qu'il venait le prendre. Mais puis Pierre, ben, il a fait encore un bon bout de chemin. Mais alors, ça, c'est Dieu qui décide, mais c'est là qu'il faut aller. Dans tous nos besoins, on va auprès de ce trône de grâce. Et il y a un passage que Franck utilise souvent, lui, dans l'Ancien Testament, qui dit
Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Je ne me souviens pas exactement du verset. Dans une autre traduction, ça dit la vie, mais il n'y a pas de contradiction. C'est parce qu'au moment de la mort, la vie de celui qui l'aime a vraiment une importance, un prix. Hein. Alors, parce que c'est la vie de Dieu dans le croyant, la vie de Christ. Et alors, c'est ça. Si Dieu décide de venir nous chercher à travers une maladie ou peu importe, ou la persécution, c'est lui qui le décide. S'il décide de guérir ou s'il décide de délivrer, c'est lui qui le fait. Mais c'est lui qui... Il faut... Et Jésus a dit hein, dans l'Évangile de Jean, chapitre... Confiance. Hein? Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. Faites-moi confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Alors, il ne veut pas qu'on se décourage parmi les difficultés, les persécutions, mais lui faire confiance entièrement. Alors, je vais inviter l'équipe de louange à venir terminer. Il reste un chant. Un chant qui dit « Je te donne tout hein, ». C'est vraiment à point aussi. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour ce livre des Actes, Seigneur, et qui est tellement enrichissant de voir de quelle façon les premiers chrétiens, de quelle façon l'Église a débuté, puis a continué et a marché vraiment sous ton autorité, sous ta direction, Seigneur, et malgré toutes les situations qu'on peut voir qui pouvaient être décourageantes à vue humaine, mais toi, Seigneur, tu es vivant, tu es là et puis tu en prends soin, Seigneur. Qu'on puisse avoir cette attitude, nous aussi, aujourd'hui, de s'en remettre entre tes mains, de te faire confiance, quoi qu'il arrive, Seigneur. Peut-être qu'il n'y a personne autour de nous qui voit ce qu'on vit, mais toi, Seigneur, tes yeux sont sur tes enfants. Tu vois ce que l'on vit. Tu vois ce que chacun vit, Seigneur. Tu vois ma situation. Et Seigneur, c'est en toi qu'on peut se confier entièrement, Seigneur. On n'est jamais abandonné de toi. Merci, Seigneur. Amen. On se lève ensemble pour...